Chaque mercredi, Mututu a un droit à participation. Dans la rose, le flair rose, et monsieur Zago éduqué. La rosée matinale, bravo, bravo, bravo. Ils font la télé différemment. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver en bonne santé. Nous sommes très émus en tout cas sur le fait de vous prendre, de vous tenir compagnie cet avant-midi. Voilà, donc pour nous c'est un plaisir. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème très capital. Nous allons mettre l'accent sur les comportements des chauffeurs et receveurs dans notre pays, surtout dans notre ville, la ville-province de Kinshasa, dans le pays, la RDC bien sûr. Et aussi nous aurons quelques rubriques à vous proposer dans cette tranche d'animation. Mais seulement, n'oubliez pas que nous faisons cette télé différemment pour votre plaisir. Chaque mercredi matin, à pareille heure, prenez votre cure de détente et de la bonne humeur avec la rosée matinale. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle la rosée matinale, votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. C'est un grand plaisir pour nous de faire la télé différemment, pour votre plaisir, fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez de partout. Vous êtes dans toutes les 4 districts. Voilà, donc dans tout. Voilà, vous êtes à la Lukunga, vous êtes à la Tchango, vous êtes à la Funa, Moamba. Nous vous disons donc bonjour et bienvenue dans cette tranche d'animation. La rosée matinale faite différemment. Nous allons commencer avec le potin de Dioka. Vous savez que dans le potin de Dioka, nous avons l'habitude de vous donner la devinette africaine, la culture générale et tant d'autres. Alors aujourd'hui, nous allons parler seulement de la devinette africaine et aussi de la culture générale. Déjà, les potins de Dioka. Voilà, il est l'heure de suivre le potin de Dioka, qui est l'une des rubriques dans cette tranche d'animation, la rosée matinale de tout le mercredi. Avec plaisir, je cherche à inviter sur cette antenne Gramik Kangi. Il va venir nous parler du potin de Dioka de ces jours. Avance, voilà, il va, n'est-ce pas, me rejoindre sur cette antenne et aussi parler de ces thèmes très importants. Alors, bonjour Gramik, comment vas-tu? Très bien, aucun souci, vous madame. Très intéressant. Alors, vous avez l'antenne. Parlez-nous du potin de Dioka. Aujourd'hui, dans les potins de Dioka, nous allons donner une question, une devinette pour les gens qui doivent nous répondre, les téléspectateurs. Et la devinette en question, c'est « Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. Qui suis-je » Ok. Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. Qui suis-je? Et les téléspectateurs doivent répondre. C'est très simple. C'est vraiment une très courte réponse. Très intéressant. Ils ont l'habitude de nous répondre à partir de 9h55. Donc, ils ont l'habitude de nous répondre au cours de la tranche, mais seulement à 9h55. C'est là où on dit toute la vérité. C'est ça. Là, ils auront la réponse. Très bien. J'espère que nous avons des téléspectateurs très intelligents. Ils vont nous répondre. Bien sûr que oui. Il y a des doués et des surdoués. N'oublie pas. Madame. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la culture générale. Oui, par rapport à la culture générale d'aujourd'hui nous dit que la frontière la plus longue du monde entre 2 États se situe entre les États-Unis et le Canada, soit 6431 km. Et la plus petite frontière entre les 2 États est de 1528 mètres de long et se trouve entre l'Espagne et Gibraltar. En fait, je comprends bien, c'est les détroits de Gibraltar. Là, je répète encore la culture générale d'aujourd'hui. La frontière la plus longue du monde entre 2 États se situe entre les États-Unis et le Canada, soit 6431 km.
Et la plus petite frontière entre les deux États est de 1528 mètres de long et se trouve entre l'Espagne et les détroits de Gibraltar. Merci beaucoup, Gramik Kandi, pour le potin de Dioka. Je pense qu'on va te retrouver à un moment dans la rubrique santé. Je suis là. À tout à l'heure. Merci. Très bien. Alors, fidèles téléspectateurs, nous continuons. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais quand même que vous puissiez savourer cette très belle mélodie de Papa Wemba. La chanson que Papa Wemba nous a laissée dans Tambola Malembe, c'est comme pour dire, il parle de chauffeur, de pouvoir bien conduire parce qu'il est en train de marcher avec beaucoup de personnes derrière lui, mais seulement, il doit être prudent. Suivez la chanson de Papa Wemba, Tambola Malembe, n'est-ce pas pour vous? Votre unique source d'information, d'éducation et de divertissement. C'est la Rosée matinale sur la chaîne du développement. La Rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Sofele kumanga malembe umale Sofele ya motuka wayo batela mibeko ya leta Et en plus bapieto mpe bazali kotambolama Vula oyo ebetaki lobima etongi banzela nyonso Twandila malembe okosopela bato ya makolo mai ya mbula okobebisa bango bilamba Bino jamais botelemaka mpona kosenga pardon na pieto tokopesa savoe asukola bilamba yo bebisi toujours presse bokomisi mituka lokola mpepo mondele asala motuka yango moko eboma ye longwa ata okoma ata na destination olie kozala presse na nzela tina te Kichaso etonda mituka okoya kotuta moninga Pelisusu tozali bato Ba marchandise ete o milimbo ya bato yo memi Twendila malembe kisela teo Bawela na mwalombango basuka sena makamai kisela teo Bawela na mwalombango basuka sena makamai Beti bana kelasi bakoleka changa na banzela basusu kokota basusu kozonga ndako Ei, twendila malembe talaka liboso pe rétroviseur tala pe à gauche, à droite, chauffeur obanga makambo zala pe ata na courtoisie routière motuka oyo ekolaki na voisin na yo ya pembeni azalaki recevera kombi lokola yo pe ozalaka alakisa yo kokumba kodetela ruta ebaka te atika yo nerere ya kozanga koyeba basinyo tout le temps bakangaka yo na baroulage na nzela twendila malembe kisela te bawela na mwalo mbango basuka se na makamai kisela te bawela na mwalo mbango basuka se na makamai. Et c'est comme on dit en français, la priorité n'est pas la sécurité, même pas l'assurance, cher ami. Salangele, Filamosi Keba, Malembe, Kisela Teo, Sauve-le-o, Malembe, Kisela respectez Petambola na bande na yo. Et sa fantaisie, cher ami chauffeur. Yo, ça ouais la didio. Eza nango réalité okoya kosilisa bato ya leta yo mpe moto ya makolo tala gauche droite avant okatisa sofele tala place akoparke si ça convient na parking banzela nyonso ebongi surtout garder bon na yo avant chaque dépassement il faut toujours clignoter respecter la signalisation routière très important feu rouge feu jaune feu vert
Petit Piololo à télévision. Télématé. Olingoleka. Quelle impolitesse, manque de respect. Sofelo Zokumba Bakondi Yamboka Sofele Keba. Sofelo Memi Basoda Yamboka Sofele Keba. Sofelo Zokumba Bana Kelasi avenir de demain. Sofele Mema population Malembe s'il vous plaît doucement. Yo 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 yo, Tosami Beko Banga Boloko. Sala Nzela Lilite Kofungwa Melayo. Sofele Tolo bate. Ouh, na téléphone na matoi ozo roulé. Quelle distraction. Ceinture de sécurité couteau kangité. Et en plus Ozana Senglé. Otia bato mal à l'aise. Soni Waka Wapio. Ngai pona ngai. Oza sofé l'été. Oza safele. Chauffard. Dala les sous. Et oui, très important, vous savez que dans cette chanson, Papa Wemba, dans sa composition, a tout dit par rapport au comportement de nos chauffeurs. Bien que les receveurs accompagnent les chauffeurs, on va aussi marteler sur le motocycliste. Donc je pense que cette chanson a bel et bien fait plaisir à celle qu'on appelle Mathilde Kachala, la caméra humaine, également Joël Makwa et pourquoi pas Champion Mabouki. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Alors dans ce sujet, mesdames et messieurs, vous devez savoir une chose que nous allons marteler d'abord. Nous allons commencer par des chauffeurs. Parce que ce sont des chauffeurs qui sont des conducteurs, en fait. C'est eux qui ont le monopole. On ne peut pas parler receveur sans pour autant mettre l'accent sur le chauffeur. Le chauffeur, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas celui qui il doit prendre n'importe quoi avant de sortir pour rouler. Parce que au niveau de la route, on doit être vraiment sensible. Parce qu'on a martelé tout à l'heure sur la rapidité. Vous n'êtes pas obligé d'être rapide pour satisfaire le passager. Non, vous êtes obligé de bien faire votre travail parce qu'il y a aussi des policiers de roulage qui sont là pour contrôler si réellement vous savez le code de la route. Il y a au fait des interviews qu'on a eu à réaliser où certaines personnes parlent de recyclage chez les chauffeurs parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ils sont en train d'oublier l'éthique de leur travail. Ils oublient qu'on doit respecter le code de la route. Quand on marche mal, on oublie qu'il y a aussi des passagers qui sont aux côtés de trottoirs. On oublie que les passagers ont droit de marcher normalement. Ils oublient, ils commencent même à utiliser le trottoir où passent les passagers, où les piétons sont en train d'utiliser. C'est ce qui pose problème. Mais on va retourner du côté de la tenue des chauffeurs. Est-ce que nos chauffeurs s'habillent bien lors de la conduite? Chers téléspectateurs, vous avez l'habitude de nous écrire, faites-nous parvenir vos textos, parlez-nous réellement ce que vous constatez au niveau de nos chauffeurs, ainsi que des receveurs, mais aussi placez un petit mot par rapport aux motocyclistes. Le chauffeur, vous n'êtes pas n'importe qui, vous partez au boulot comme vont tout citoyen congolais. Il va, je ne sais pas moi, dans son salon de coiffure, elle entreprend quelque chose, il entreprend quelque chose, d'autres personnes, ils vont dans des bureaux, ça dépend, mais seulement c'est pareil à celles ou à ceux qui vont dans des bureaux normaux.
Vous n'êtes pas n'importe qui, vous devez vous habiller normalement parce que vous êtes des pères de famille. Il y a aussi des chauffeurs femmes, j'ai rencontré beaucoup de chauffeurs femmes aussi. Vous êtes des mères de famille, vous devez normalement vous comporter comme il faut. Vous êtes des exemples. Il faut pas seulement, vous ne devez pas mettre des vestes, non. Seulement des chemises, bien là. Mais il ne faut pas mettre des maillots de corps. Vous indisposez beaucoup de gens. Lorsque vous mettez des maillots de corps, à côté vous mettez un peu de zododo et tout ça, ça ne fait pas beau. Par exemple, vous voyez une personne, il sort dans sa maison avec un bonne humeur là. Arrivé dans le bus, par exemple, il devient stressé. Pourquoi? Parce qu'il sent l'odeur là qui dérange, en fait, ça dérange même son psychique. Et au moment où il va chercher à vous reprocher, vous direz non, vous n'êtes pas obligé de m'enseigner parce que vous n'êtes pas mon professeur. Alors, vous-même à votre niveau, vous devez savoir que vous n'êtes pas n'importe qui, vous devez vous habiller conformément et surtout n'oubliez pas que vous devez avoir un langage propre à vos clients, aux passagers. Parce que, vous savez une chose, hein, le problème c'est quoi? Ce n'est pas l'éducation seule, c'est aussi la société. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ont été au banc de l'école. Ce n'est pas que des illettrés qui sont au volant, non. Il y a aussi des personnes qui ont été à l'école, ils ont fait l'école normale, ils ont été bien éduqués. À un certain moment, pouf, il a tout oublié de ce qu'il a reçu de ses parents ou de sa famille. Elle a brisé l'éducation familiale, il a ramassé ce que la société l'a octroyé. Ce n'est pas bien. Vous voyez, vous insultez un papa à autrui, une femme à autrui. Pourquoi? Parce que vous voulez la demander de pouvoir pousser un tout petit peu. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça avec beaucoup de manières? Ça va vous coûter quoi? Des injures faciles. Vous insultez même un papa que vous ne connaissez pas, une maman que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais connu dans votre vie. Pourquoi faire? On est des citoyens congolais. On doit se respecter. Parce qu'il y a aussi des étrangers qui prennent des bus en commun, pour voir, étudier un peu le comportement des Kinois. Et ça fait la honte. Ça fait la honte. Vous insultez un papa, vous insultez une maman, et aussi vous utilisez des mots grossiers. Même au vu des petits-enfants dans le bus. Vous n'êtes pas tolérant aux petits-enfants, aux mineurs surtout. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Le chauffeur, vous devez vous comporter comme il faut. La tenue, on a parlé de la tenue des chauffeurs, on a parlé tout à l'heure du langage des chauffeurs, on a parlé également de maillot de corps, vous devez être habillé normalement, soit vous mettez votre chemise, soit vous mettez votre polo, l'essentiel que vous soyez à l'aise. Alors, du côté receveur, le problème c'est encore très grave. Les receveurs, ce sont des contrôleurs. Le contrôleur, ce n'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas descendre sans pour autant aligner au fait tous les éléments demandés. Alors, des receveurs d'aujourd'hui, on dit de vous, vous êtes mal poli, vous n'êtes pas gentil, vous avez des mots qui dérangent vraiment les mamans, qui dérangent les papas, également les enfants. Vous maudissez même. Quand une personne vient, il vient avec « Merci beaucoup pour vos textos, hein, je vous aime énormément. Ce que j'aime en vous, vous êtes... nous avons en fait ce qu'on appelle le feedback, quoi. On est vraiment ensemble. Alors, merci, ne m'appelez pas, faites-nous parvenir les textos. Merci à vous, docteur Zaché, qui m'a touché. Nous avons besoin de vos réactions par rapport au comportement de nos chauffeurs, receveurs, et mettez à côté des motocyclistes, parce qu'eux aussi, ils font des choses qui dérangent surtout, et les chauffeurs, et nous les piétons. Voilà. Donc, très intéressant. Alors, nous allons retourner du côté de la réalisation, prendre ces premiers éléments, n'est-ce pas, pour vous montrer comment les Congolais ont réagi à propos du comportement des chauffeurs et receveurs qui dérangent notre société congolaise. Suivez. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Bon, comportement, receveur, c'est bien. Donc, client, un chef d'abord, là, raconte na bis, na bino.
langage na bango mpenza vis-à-vis ya baclier ezalama bien te le mosusu mpo akotisa yo akozela même pas ke mutu avanda omona mbala moko mpo badémarre voiture ozomona tantôt la mosusu okoki kozoka obuscule boye okoki kozoka yango wana mpenza bafaçon bamanière na bango wana nde ezalaka bien te so client akoti otiki na client akoti avandi après bodémarre voiture bareceveur mingimingi bamankaka omona mutu mosusu le mosusu bayibi ye mpe mbongo obi atiki na eloko moko neti ngai esi nabungisa deja mbongo na saki na explike receveur mais fala omona ndenge alobaki okosi mais azoyeba mambo na otokutana nango te te ezalaki na papa moko na kati wana abi te ozomona ndenge aza te nde batalaka kutu ata ndenge olati te baotala mpe ndenge oza te mais loko azo oloyebisi bango bana besoin mbongo na bango fo bamanke kaka bon comportement na bango ezalaka bayekola auto école bayekola auto école mpo basala mosala na bango malamu bazala mpe propre baza bato te bamo baozongisala nzoto na bango nsima mbala nsima eloko wana ozala susu te fo tosala effort to bazala na bateni chauffeur azoyoka bapatron bango apesa bango bateni to développe mboka ata biso moko ekosimba na oyo etali likambo ya bareceveur baza bandeko na biso basungaka biso na mituka na bango tout ça mais kati na bango mingi bazokose comporte mabe bango nyonso te me mingi ya liboso nano sur le plan etali propriété mingi baza wana so asisi mosala na ye omoi ata mosu asokoli te kaka ndenge alalaki nepalamuki pourkui nazoloba boye c'est par rapport a nde tomonela bango mpo bazalaka juste pembeni na biso omona okota wana mpe pembeni surtout soki oza na malchance ya kovanda pembeni na porte ntango basenga mbongo wana ozoyoka mpenza donc tia tosenga mbongo surtout bandeko baza na nsima atuti ono ozosentir solo akosakana te okoyebisa ye wana façon ya korépondre o mwa te lolenge na bango mpe ya kosengela bato bambongo bato bakarte bokeba na bino bakarte na bino okenda osomba bango mpe babilo na barestaurant apesaka bino ozomona façon ozosenga mbongo ozomona mpenza kitoko te nazoloba na bino ti bopesa mbongo bopesa mbongo bozoka te tout ça c'est pas propre donc soko ebisi okopesa donc langage moko bazalaka nango batenaka devant bato eza kitoko te mpo na point de vue na ngai na oyo etali bachauffeur na bareceveur bon d'ensemble eza ya malamu baza ya mabe mpe baza mais oyo tomonaka plus bachauffeur na biso na bareceveur surtout bareceveur omona asukuli nano misu te asukuli ata monoko te azoyobenga bino banda ozomona azobwekela bino na soi omona lati sengle na sengle azoyamba ata bachauffeur ata molungango ya Kinshasa omoni na sengle c'est pas poli sengle eza eloko ya kati faut kolata chemise ozosala mosala bamboka mosusu tokende omona mpe chauffeur aza bien habillé pourquoi pas ya biso mpe bakolata bien bachauffeur na bareceveur bazonga na sens normal bayebake bazomema bato et puis balingi presse trop kowela nayebi te bawelaka nini toyebisaka bango teke toza presse kokende balingi kowela kofinga bempoli kofingana na nzela donc mwa ete eloko wana mpenza babongisa moke kote wana. Oui, en tout cas, comportement de chauffeur vraiment tout déploré parce que les gens na Congo pena courtoisie routière ezalaka te. Moni les gens sentir que même muninga roza na difficulté donc ça marche en arrière. Muta roza la tête que muta sala manœuvre tina suka na ngwa kende. Donc tout le monde a pressé na Congo. Et puis na accident tout le monde yeka muta na raison. Faut boye ba ke bo mema milimo batu. Faut bo za la poser. Na vola ba za pressé te. Ata ba swansaki yo zala na concentration net biso toza na zone international biso na France na yebi ka attitude de France ezabo na Congo na yebi ke ba chauffeur ba kulu na bazabo menga na kolanda bango te il faut to landa conduite routière o ezape na ke respect ya ba fait respect ya ba roulage respect ya ba conduite respect ya ba piéton ezate ke muta s'engager déjà akatisa yo kama tsozo loko ya otuta est-ce que boyebi ke piéton aza toujours na raison boya za makulu donc ezalo kwa bato musuba azana oyoko tuta mutu na nenga sima yo kama mutu za fautif mais bato bayeba biloko wana nyoso te pona nga en tout cas faut recyclage ya République démocratique du Congo tous les receveurs bakoma ba chauffeur komema bango na auto école bayekola mutuka bien parce que ezalaka te dosé hein omoni piéton ozeli mutu musu akozana mwana mukongo mama musu azana ba kilo tso somba blo na gambela bolika bo tuta bango kaka chaque
jour to ya mortalité na Congo est plus élevé. Pourquoi? Parce que tout le monde permis. Balakiseka na terrain mo 2 jours abandi déjà komema apesa dia batu bamboto otombola liboko volé to tikala yango mo ya ki fantarani bo dosé toza na comportement kitoko komela masanga te vola na batu na téléphone te baswani sio na ndaku morale za la bien komela ka cigarette te soka moi manœuvre moi accident moi lo muke moi mutatikala koni ba gros mo babimisa ko bosa la ko memi mikolo na katsa kombi o bosa la ko memi mikolo pela na katsa 207 tala nenga ba fingana ba mena zala te ozo ko na place bo fingana on comprendre bo doser tranquille à l'aise ba tupe o memi nde ba mati ba futi nde pe ba koma na destination avec assurance donc ezala nenga te tu vois nous à Paris on boit pas na volant tu vois on part pour téléphone au volant tala ki fanta la poto bon la poto la lobali boliko tokola Merci beaucoup, 140 Kuta. Donc, c'est un Congolais, voilà. Il a réussi du côté de Wiranson. Donc, big chapeau, coup de chapeau à toi. Alors, fidèles téléspectateurs, je suis très émue parce que là, vous réagissez. Et je peux quand même lire quelques textos déjà pour vous mettre au parfum. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Faites-nous parvenir des textos. Ça nous aidera à aller assez vite parce que vous savez, la télévision, c'est le temps. Merci beaucoup. Hein. C'est gentil. Alors, fidèles téléspectateurs, avec plaisir, nous continuons cette tranche d'animation. Vous avez vu comment on a parlé tout à l'heure des téléphones. On ne sait pas bien parler avec la famille, soit avec vos connaissances au niveau du volant. Donc, c'est très important parce qu'il y a ces nouvelles qui n'arrangent pas les psychiques des gens. Donc, aidez-nous. Donc, il y a ces nouvelles-là qui dérange même des personnes. Vous appelez quelqu'un qui est au volant, vous lui dites par exemple que votre soeur est tombée malade. Vous voyez ce que ça fait? Ça dérange tout, alors qu'il est en train de conduire des milliers de personnes. Hein? Aidez-nous en tout cas, si votre mari est chauffeur, si votre femme est chauffeur également, aidez-nous, laissez-les faire du bon travail et par la suite vous allez parler famille, c'est comme ça la vie. Alors nous allons continuer, fidèles téléspectateurs. Il y a aussi des téléspectateurs qui ont réagi, passez-moi la tautologie, c'est que il n'y a pas que de chauffeurs qui sont malpolis, qui ne s'habillent pas bien, mais il y a aussi des clients qui sortent déjà à la maison avec beaucoup de mots déjà là près, ils n'attendent que la circonstance, c'est pas bien. Parce qu'il y a aussi des chauffeurs qui ont réagi, ils ont dit non, c'est pas seulement nous. Il y a aussi des clients qui viennent nous embêter. Il vient, il sait que nous avons besoin de l'argent, il a la carte, au lieu de donner quelque chose, juste un tout petit peu, une petite somme, il vient là, il commence à nous parler de choses, non, tu ne me connais pas, oui, habiter dans un nani, il n'a qu'à rendre mauvais service, il n'a qu'à me à la police et tout ça. Ça ne fait pas du tout bien parce qu'il est parent, il est en train de chercher pour sa famille, il est en train de chercher également pour faire plaisir à des personnes qui l'entourent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est une journée internationale de l'environnement. Alors, notre environnement, on doit bien faire les choses pour donner une bonne image à tous ceux-là qui visiteraient la République démocratique du Congo, particulièrement Kinshasa, notre ville-province. Très intéressant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, parce que vous nous avez laissé le temps de pouvoir lire quelques textos. Merci, je lis ces textos, je commence par ici. Merci, vous êtes nombreux. Maman Rebecca, ça a dû pas... Ok, elle est très contente. Ne nous appelez pas, franchement, laissez-nous faire du bon travail. Ça sera un plaisir aussi pour vous. Je continue. Là, je commencerai par souhaiter une très bonne guérison à notre directeur Ngouya. Il est malade. Alors, que le Seigneur lui guérisse là où il est. La grande famille de la RTNC de développement vous souhaite une bonne guérison. Je continue cette tranche d'animation avec beaucoup d'inquiétude, ensemble avec nos invités, nos téléspectateurs. Intéressant. Le docteur Zaché qui m'a touché nous a écrit « Merci beaucoup. Je vous encourage, maman. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Merci pour ces messages de chauffeurs et receveurs. Vous n'avez pas écrit votre nom? C'est pas grave. Je suis Maker Alemba. Que dites-vous pour ceux qui taxent le prix à leur volonté? Ok, ça aussi, c'est un autre sujet.
C'est aussi un problème parce que nous avons un prix pour les transports en commun. Mais sinon, à ce niveau-là, on va réfléchir et on va vous proposer dans des tranches prochaines. Voilà. Et nous continuons, nous allons lire ce texto. Bonjour, ces derniers, je suis devenu fan de ton émission. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est qui? C'est Michel Vancatou. Ok, merci beaucoup. Les chauffeurs-receveurs, le chauffeur est un métier. Non, est un métier, mais beaucoup l'ignorent. Ah d'accord. Être chauffeur, c'est un métier. Beaucoup ignorent, ils croient que c'est comme si c'est un libanga. N'est-ce pas, Maman Dorcas Ngamangoy, ma coiffeuse? Ah, vous me suivez depuis Giringiri à Movenda. Merci beaucoup à vous. Je pense à Enis Biema, également à Kassongo. Kassongo, ma chérie, Kassongo, ma belle, Jeanne. Merci à vous. On continue cette tranche d'animation. Ah, ces fois-là, c'est Christian Bofoya de Biwan. Bonjour, comment vas-tu? Je pense que tu vas bien, tu as eu déjà ton libanga, ça te fait plaisir. Vraiment, ces derniers temps, les Congolais veulent remplir toujours les poches, mais sans connaissance. Ok, d'accord. C'est comme pour dire, il y a beaucoup de chauffeurs qui doivent être recyclés pour faire du bon travail parce que bon nombre, ce ne sont pas des personnes qui ont vraiment eu du temps à apprendre dans ces domaines-là. Voilà. La chose primordiale est que, ne nous appelez pas, franchement, vous nous faites passer du temps. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil. Là, c'est Léonce Lakiong, il attend son tour parce qu'il va nous donner l'information sur l'actualité de l'agenda culturel. Nous avons repris cette rubrique en tout cas. Merci beaucoup pour ces messages. Voilà. Merci. Les messages sont vraiment nombreux. Nous allons retourner du côté de Ciel Nzang à l'excellence Comte, le futur époux de celle qu'on appelle Raïssa Mondjine Queen. Nous allons retourner pour prendre, n'est-ce pas, les commentaires, les propos tenus par des chauffeurs et des receveurs. Ce sont des personnes qui font leur travail avec beaucoup de volonté, bien qu'il y a de parvenus, mais ils ont quand même réagi en disant ce qu'ils pensent par rapport à leur harmonie avec les clients. Voilà, suivez. À tout à l'heure. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Comment l'angaï, mais c'est Montana. Nasali, ça fait 13 ans ngoyo. Éducation exatée, na ba chauffeur. Ba chauffeur nous sommes ba ketchoyo, baza ba chauffeur té. Deux ans bazo débrouiller de façon que akumbi mutuka pour azwa moi lobiko. Mais tant ba ketch za quitté ezaki malamu. Ba ketch tango ko ya azana facilité ya ko manier yango po ezana ngo moto. L'État azwa mokano pour na ba chauffeur. Ba chauffeur va se comporter ma bé. Surtout ba chauffeur ba ketcho, biso ba chauffeur ba ketch. D'autres se comporter ma bé. Chauffeur fin en moutou bêtise devant batou. Les amalamu. En tout cas, minga o lobezalité mais l'État a zwa mokano pour na ba chauffeur. Et ça selon maturité moutuna ça va faire bout. Jeune en façon de se comporter. Sans arrêt sévère et ça il faut la saleté en fait. Conseil que non en fait tout se comporter bien hein na société na biso. Et ça bien. Ouais, nga ça me sent bien. Ça me sent bien que police la té. Naka moko bato ba dika ba ngote na falene ba yusaka valeur na biso. Mais boulot za nango bien za vouloir respect. C'est ça msusu a check na ya otika muninga nzela te. Mais ça simple so muninga linga liga yo tikele nzela ipa kei. Respect za l'entre ba client ba client mso ba za ba compréhension. Goza iso te misanga aw. Mais place on côté maté ya romolo ba makasi yo sko faut me place ya ko ba tele mariage au boy. Aw mo so ni sao. Na umeli vraiment on a une expérience il y a 17 ans déjà. Comportement ba chauffeur bon chauffeur a un comportement na ya comportement ya mutu ezana no premièrement éducation de base. Ya ndako na bango ndenge ba police lié quel que soit a commis chauffeur soki azala une éducation à bien a se porter kaka bien toujours. Respect mais qu'il y a ba non qu'il y a za roi, il faut respecter qu'il y a. Pourquoi pas on respecter qu'il y a? Il y a toujours roi, il faut respecter. Pour respecter qui vient. Mais il y a des bases à la rappel, tant que les compréhensions sont allées, mais les chauffeurs, les temps qu'ils ont battu la moussana, il faut faire comprendre que non, nous sommes à la rappel. Qui t'a posé qui t'a ah ouais, mais bon. Il y a qui t'a les bossons. Pour toi, j'ai vraiment ça, on se soutient. Les chauffeurs, il y a des lots vraiment, c'est surtout les quêtes au monde.
vraiment courtoisie ezate omona pena chauffeur arespecte code ya route eza pena mwa pasi chauffeur oyo azotosa mibeko te na nzela akutana makama ebele bambeba ebele chauffeur il faut arespecte code la route il faut arespecte mibeko oyo akuti na nzela nde okotambola ozanga korespecte nde moto okutana na makama ya ndenge na ndenge okreye bambuteyage baaksida makambo ebele ebele oyo baza bachauffeur mabe bano babimisika bano baosala bakeche neti biso tobanda mosala okana bapeto oyo babimi na bakeche oyo ya mike baone bakomporte mabe bao bauti na moto bayena bakeche toza différent na bango po neti nga boyo na bandi mosala chauffeur nanga ça fait 5 ans yango na mosala nanga bapeto babimi pa meme ata 2 mois meme ata 3 mois bauti na moto bayena bakeche eza na client mosusu ya matine aye na mutuka mati mpo na nini apinga chauffeur biso toza baresponsable bamiso bayebi otosa biso Voilà, donc c'est ça. Vous avez compris comment les chauffeurs et serveurs ont réagi. Je crois que ça fait plaisir à celle qu'on appelle Rema Samantha depuis la commune de Lemba. Elle kiffe cette tranche d'animation. Moi aussi, je vous kiffe. Hein? Ok, salut, c'est Stone. Stos depuis Ngalema. Pourquoi le chauffeur faut comme en français, à toi abréger ça bien. Je vais lire ça après, je vais quand même réagir. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Jean Divin Mouawa à Luanda, Angola, en Angola. Je salue votre émission. Merci et tout le peuple congolais. Merci pour ta gentillesse, hein, les pasteurs Jean Divin. Nous continuons cette tranche d'animation. Nous prenons encore cet élément. Il y a beaucoup de personnes d'Angola qui nous ont écrit. C'est très intéressant, nous vous aimons. Alors, concernant les chauffeurs et serveurs, nous allons continuer. Nous allons quand même prendre un compromis. C'est que les chauffeurs doivent respecter les piétons, doivent respecter également les passagers, ainsi que les receveurs. Surtout les motocyclistes. Vraiment, vous rendez mauvais service et aux passants et aux véhicules. Donc, à ce niveau, nous allons octroyer cette démarche auprès de roulage, des policiers de roulage aussi, d'essayer un peu d'instaurer un nouveau système parce que ça nous aidera beaucoup à éviter même des accidents, hein, parce que vous savez, quand l'enfant traverse, pour lui, il voit la gauche, il voit la droite, et puis il traverse. Quand il voit d'emblée, il y a il y a la motocycliste qui est en train de passer rapidement avec ses cracks, ça peut causer la mort à l'enfant. Donc, pas seulement à l'enfant, mais aussi à de grandes personnes, parce qu'actuellement, il y a des personnes qui marchent avec beaucoup de trucs à la tête. Ils ont déjà des morales vraiment avec beaucoup de virus. Et lorsque vous venez avec rapidité comme ça, le temps qu'il se ressaisisse, il pourra déjà connaître la mort. Donc, c'est ce qui n'est pas du tout bien. Alors, Joël Makwa, il va fêter son anniversaire demain déjà. Si vous connaissez ces caméramans, Joël Makwa de la RTNC2, pensez à lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc, fête, c'est pour demain. Voilà, nous fermons cette parenthèse. N'oubliez pas que nous faisons cette télé différemment pour vous, parce qu'on vous aime énormément. Merci. Chaque mercredi matin, à pareille heure, prenez votre cure de détente et de la bonne humeur avec la rosée matinale. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle la rosée matinale, votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Et oui, c'est toujours avec bonheur que nous vous accompagnons, fidèles téléspectateurs. Je rectifie, il s'agissait de Joël Makwa. Donc Joël Makwa, caméraman à la RTNC2. Joli Makwa, ok, oh là là, mon Dieu, joli Makwa, comment ça va toi? Ok, alors bon anniversaire déjà, j'anticipe ça aujourd'hui. Il va fêter son anniversaire demain, ça sera le 6 juin.
donc 2019. C'est un grand plaisir, que Dieu vous accompagne, qu'il vous y rajoute encore de l'énergie et surtout de la sagesse. Merci. Alors nous allons prendre la rubrique Savoir plus, ça nous aidera à comprendre c'est qui un menteur. Suivez cet élément Savoir plus. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est un grand plaisir. C'était une façon de parler parce que Joël Makwa est entouré, Jolie Makwa est entouré de dames, caméra women. Alors, ça me faisait déjà plaisir. Alors, nous allons prendre ceci. On va parler de monteur. Qui est un monteur? Vous voyez des émissions en différé à la télévision. Mais sachez quand même que ces émissions sont en fait traitées au niveau de montage. Alors, j'aimerais que vous puissiez connaître le travail que font les monteurs. Suivez. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Monteur, personne qui assure l'assemblage de plans et séquences d'un film, c'est-à-dire le montage, pour en délivrer toutes les sens décrites par le scénario et voulues lors du tournage par le réalisateur. Il s'agit d'un travail complexe alliant une partie artistique importante, structure, narration, rythme, à une partie technique, gestion de problèmes des post-production, maîtrise des outils de montage. Le monteur forme une équipe de travail en étroite collaboration avec les réalisateurs. Certains réalisateurs laissant gérer la construction à partir des images fournies, d'autres travaillent étroitement en salle de montage. Il s'agit dans ces derniers cas d'un travail de réflexion de groupe où la cohérence artistique entre les individus joue un rôle prépondérant. Auparavant, pour monter un film, le monteur n'avait d'autre solution que d'utiliser 2 magnétoscopes, un lecteur, un enregistreur et un editing control, table de montage. Et le montage s'est fait en copiant les séquences sur une bande vierge du lecteur à l'enregistreur en passant par l'editing control. Actuellement, avec la nouvelle technologie, on peut monter un film avec un ordinateur pour un coût pas trop élevé et une bonne qualité d'image. Nous n'avons plus besoin d'acheter une table de montage, une table d'effets, une table de mixage sonore et une table de titrage pour monter un film en vidéo. Mais seulement un ordinateur, une carte d'acquisition qui est en quelque sorte la passerelle entre le caméscope ou le magnétoscope et l'ordinateur, ou une carte Fireware et un logiciel de montage qui gère tout, de l'acquisition jusqu'à l'exportation du film monté et terminé. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, donc c'est un travail. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Fabrice Kinge, on voit Florikande, il y a Manda, il y a également Sienzanga, il y a
le coach Pierre Mwanda Minzonza. Si je n'ai pas cité votre nom, ne me tenez pas rigueur, c'est que je suis sélectionnée. Alors, c'est ça, non, Fashion Léance. Intéressant. Alors, je dis comme ça, coucou à celui qu'on appelle Bob Bitandou. Bob Bitandou, un régisseur de la RTNC de développement, c'est vraiment intéressant. Ceci me permet de pouvoir prendre la rubrique Agenda culturel. Nous allons prendre cette rubrique, n'est-ce pas, pour avoir un peu de l'information par rapport à ce qui se passe au niveau de la culture. Voilà, je Léance Lakiang. Nous allons avoir l'information par rapport à la culture de notre pays. Bonjour Léance Lakiang, comment vas-tu? Ouais, ça va, Madame Fanny, ça fait 3 semaines que vous m'avez manqué, hein. Ouais, vous également. Mais c'était juste pour essayer un peu de bien assimiler la matière. Ouais. Alors j'étais tout le temps. Ça et là, voilà. Tout le temps avec pour le directeur d'IOCA pour essayer un peu d'approfondir davantage. Ouais. Et maintenant nous sommes de retour, question de satisfaire voilà. les amoureux, si vous voulez, les amoureux. Bienvenue encore une fois de plus. Nous t'aimons. Je suis là. Très bien. Voilà. Discute avec les téléspectateurs par rapport à ce qui concerne l'actualité dans le monde culturel. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'agenda culturel de ce mercredi 5 mai 2019. À l'affiche, mesdames et messieurs, prenez rendez-vous avec l'artiste Fabrigaz, notre métier noir, qui nous donne rendez-vous déjà pour le 15 juin. L'artiste Fabrigaz va se produire au Showcase. Nous sommes là en Finlande. Et le 13 juin prochain, l'artiste Fabrigaz va sortir son maxi single qui s'intitule Novelas. L'artiste Ibrator, Piana, le contremaître, l'artiste Ibrator vous donne rendez-vous déjà pour ce 9 juin au village Njentemba. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Et signalons que l'artiste Ibrator joue chaque dimanche chez Véronica. Nous sommes là au croisement des avenues Kabinda et Wangata. Redi Amissi, Bailo Kanto vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, chaque vendredi à l'espace Grand Kassai chez Denise. Nous sommes là dans la commune de Lingwala. Félicitations déjà, mesdames et messieurs, l'artiste Fally Ipupa pour cet opus qui s'intitule Contrôle, l'homme de contrôle. Félicitations l'artiste Fally Ipupa. Et sur ce, l'artiste Fally Ipupa prépare des séries de productions aux États-Unis et au Canada. Information transmise par son émissaire Emani. Ferregola, Bataringue, le padre de Ferregola en répétition, mesdames et messieurs, chaque mardi et jeudi à l'espace 1, 2, 3. Nous sommes là dans la commune de Kassavoubou. Et l'artiste Ferregola est au studio, question de bien préparer son nouvel opus qui s'intitule Premier soin. Information transmise par Blaise Mpolo. Jibem Piana, le Mahatma, à titre de rappel, mesdames et messieurs, nous étions le dimanche dernier au village Njentemba où l'artiste Jibem Piana a fêté ses 51 ans d'âge. C'était terrible avec ses partenaires. Félicitations l'artiste Jibem Piana. Signalons que l'album Balle de match sera bientôt disponible. Information transmise par Blanchard Moussaka. Weranson, Igo et les rois de la forêt. Nous attendons la sortie de son opus qui s'intitule Formidable. Et signalons que l'artiste Weranson en répétition, mesdames et messieurs, chaque mardi en circuit fermé et mercredi et jeudi, excusez-moi, répétition porte ouverte. Félix Wazekwa, Cultura Pays-Vie, l'album Boza Mabe est déjà disponible. Et mesdames et messieurs, retrouvez un featuring, un grand featuring dans cet album entre Héritier Watanabe et Félix Wazekwa. Mesdames et messieurs, l'artiste confrère Thierry Diawa nous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, chaque vendredi à l'espace Le Retrouvaille. Nous sommes là dans la commune de Kitambo et chaque dimanche à l'espace NTV. Jadis Wavila. Mesdames et messieurs, l'homme de la légende, je cite Kofi Olomide. L'artiste séjourne présentement à Paris et signalons que l'artiste Kofi Olomide prépare déjà la sortie de son album Légende et il y a une chanson, L'élégance.
comment être chic et comment être élégant. Fanny Malunga, c'est par ici que nous mettons un point final à ces rubriques agenda culturel qui vous a permis d'inscrire dans vos carnets, si vous voulez, dans vos agendas, quelques rendez-vous du week-end et pourquoi pas de la semaine. Intéressant. Fanny Malunga. J'ai beaucoup aimé ta veste. Et c'est du comme des garçons. Elle est mignonne. Ah ouais, merci beaucoup. Voilà. Et je crois que ce week-end, tu seras avec des artistes pour savourer un peu. Oui, bien sûr. Déjà, c'est dimanche, peut-être avec Ibrator Mpiana. Question de satisfaire des Congolais qui habitent l'Angola. Nous allons tous se retrouver au village Nchentemba. Et salutations déjà à notre vieux KMB Nchentemba. Et je n'oublie pas le prof Mapapa. Ok. Merci. Intéressant, je vous dis merci pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on va se retrouver le mercredi prochain pour en savoir plus. Bien sûr. Très bien. Alors, vous avez quand même trouvé bénéfice avec cet intérêt, avec ces programmes de la culture congolaise, parce que vous savez, nos artistes sont là justement pour donner un peu de l'énergie au niveau de la distraction, l'animation chez nos citoyens congolais après le travail, bien sûr. Nous allons prendre celui qu'on appelle Gramik Ngaki, voilà. Il va venir nous donner le point final du potin de Dioka et aussi faire un commentaire par rapport à ce qu'a été le sujet du jour concernant le comportement des chauffeurs-receveurs et aussi un accent sur le motocycliste. Voilà, Gramik. Oui, madame. Bonjour, comment vas-tu? Aucun souci, madame. Je suis là, j'étais là pour le potin, je suis là. Voilà, Gramik, comment vas-tu encore? Aucun souci, madame. Je suis encore là. Et effectivement, en ce moment, c'est pour la réponse. Je Voilà. pense que les téléspectateurs ont répondu. Favorablement d'ailleurs. Et je pense beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Et je pense que... Oui, à vous maintenant de reposer la question, de revoir la question avec les téléspectateurs. La devinette en question avec les potins de Dioka, c'était « Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. Qui suis-je » Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. Qui suis-je? C'est quoi? C'est ta veste? Non, même pas. C'est simple. Comme je disais, c'était vraiment une simple réponse. Un seul mot, c'est les pantalons. Vraiment? Effectivement, c'est les pantalons. Les pantalons qui a effectivement 2 jambes, mais les pantalons ne marchent pas, Madame Fanny. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ne marchent pas, il y en a 2 comme ça. Effectivement, la devinette était vraiment très simple, avec un seul mot. Et puis très intéressant. Très intéressant. Ah, c'est donc les pantalons. Malte de Kachalala dit aussi, il y a beaucoup de téléspectateurs également qui ont réagi, d'autres n'ont pas réussi, mais seulement, je vous encourage beaucoup par rapport au thème, il y a plein de textos. Alors, un petit mot, une petite connaissance par rapport au comportement des chauffeurs-receveurs. Effectivement, madame, nous devons signaler qu'aujourd'hui, comme vous aviez dit que c'est la journée internationale de l'environnement, les 5 juin, effectivement, parmi les statistiques, il y a ce qu'on appelle l'environnement, la pollution atmosphérique, la pollution de l'air. Et la pollution de l'air est causée plus par les chauffeurs, par les véhicules. Et donc, c'est très important de parler des chauffeurs et des receveurs. Leur comportement influe beaucoup à la pollution de l'air, ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. Et je pense que nos chauffeurs doivent avoir un comportement sain, un comportement digne, parce qu'ils sont des responsables. Ils sont des parents, ils sont des enfants et ils font même étudier les enfants dans des universités, dans des écoles. Et je pense que s'ils sont responsables, ça sera très intéressant. Et concernant les odeurs effectivement, je ne sais pas pourquoi est-ce que nos chauffeurs, nos receveurs sont en train de boire cela. Je ne pense pas que pour mieux travailler, parce qu'ils disent que pour mieux travailler, pour être en forme, pour être courageux, pour être très actif la journée, il faut prendre ces histoires-là. Mais moi, je pense que ce n'est pas vraiment très important. Je pense que l'idéal serait de se concentrer dans ce que vous êtes en train de faire. L'idéal, c'est vraiment d'être concentré, de bien manger même avant de commencer le boulot. Ce n'est pas l'effet de prendre ces histoires-là. Voilà, merci beaucoup Gramik Kangi d'être le nôtre dans cette tranche d'animation. On sera ensemble la semaine prochaine également. Tous les mercredis, chers téléspectateurs, habituez-vous à avoir Gramik Kangi parmi nous. Merci, je vous remercie et bonne journée à toi. Merci beaucoup pareillement et à tous les téléspectateurs. Bonne journée aussi et vraiment toutes les bonnes choses. D'accord. Alors, Dobra Massangi, vous avez senti
Merci beaucoup. Alors, nous allons lire quelques textos. Nous sommes presque à la fin, fidèles téléspectateurs. Madame Fanny, je n'attends que votre réaction. C'est Charlie Bimenga. Bimenga, vous nous avez écrit votre texto. Elle est vraiment longue. Ça concerne le sujet, bien sûr. Je vais lire ça un peu plus tard. Merci de pouvoir penser à nous. Salut, c'est Rema Kiondo. J'aime beaucoup vendre l'émission avant. Je salue... j'aime beaucoup suivre l'émission, ok. Joyeux anniversaire à Christiana Bolenda depuis Lemba. Nous profitons de cette occasion, souhaiter également bon anniversaire à Sejimo Kipolongo. Il s'agit donc... en fait, ce sont des filles des mamans Maggie... Maman Maggie Vimbila, c'est ça, ok. Voilà, c'était là Christelle et Jonathan Kipolongo. Je pense également à celle qu'on appelle Sandra Kipolongo. Ce sont donc les enfants des mamans Maggie Vimbila. Donc nous disons comme ça coucou à celle qu'on appelle Madame Virginie Aleko. Bon retour déjà, et nous allons aussi rectifier en fait une information, c'est que le directeur Ngouya, il est en vie, il est à l'hôpital. Donc, bonne guérison à vous. Donc, c'était juste une rectification. Le Seigneur lui garde toujours. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette tranche d'animation que vous avez beaucoup aimé. Vos textos, nous allons les lire. Nous allons vous répondre la semaine prochaine. Restez branchés. Nous vous aimons énormément. Portez-vous bien. Bye bye.